Bonjour onzième, j'espère que vous allez très bien. Alors, on a répondu à la question comment ça va? Nous avons Jana qui est fatiguée. Alors, pourquoi Jana est fatiguée? Elle a besoin de dormir. Et nous avons Youssef qui est content, très bien. Lelois, elle est heureuse, c'est très bien. Mariam qui est la faim. Alors, Mariam va manger un sandwich. Je suis malade. Tadrous, elle est malade. Alors, bonne guérison, Tadrous. Il a mal au dos. Il faut faire attention en portant les sacs. Et Hassan, il est triste. Pourquoi? Inch'Allah, tu vas être content. Yassine, il a sommeil. Il ne dort pas assez. Alors, peut-être parce que vous aviez un examen samedi dernier et Inch'Allah, vous aurez le temps de se reposer, de vous reposer. D'accord? Alors maintenant, on peut commencer notre cours. On continue vivre à plusieurs et vous avez compris l'idée. Hugo, il cherche un appartement à partager. Hugo, il cherche un appartement à partager. Il a posé la question à Adrien, à Vincent, à Sébastien. Et aujourd'hui, on va écouter la conversation avec Jules. Nous avons encore la troisième et la quatrième partie. Alors, la troisième partie, c'est avec Jules. D'accord? On va écouter pour continuer les réponses. Cette fiche. Nous avons encore les questions numéro 9. Est-ce que Jules est d'accord de partager un appartement? Combien d'argent peut mettre Jules dans un loyer? Qu'est-ce qu'Hugo lui a annoncé? Pour quel loyer? Que répond Jules? Alors ici, nous avons ces questions sur la troisième partie et sur la quatrième partie, nous avons deux questions. Quelle question pose Hugo à Valentine? Qu'est-ce que Valentine a répondu? Alors, on va écouter pour répondre à la question numéro 9, 10, 11, 12 et 13. Écoutons. Page 58. Unité 5. Vivre à plusieurs. Oral. Cohabiter. Je partagerais bien un appartement avec un copain, je trouve le mien trop petit. Oui, c'est une bonne idée. L'année dernière, nous étions 3 dans le même appartement. Ça s'est plutôt bien passé. Moi, je n'ai pas un très bon souvenir de ma vie en cité universitaire. Justement, partager un appartement à plusieurs, ce n'est pas du tout pareil. Si on partageait un loyer à deux, on pourrait se trouver un appartement agréable, non? Tu sais, moi, je suis plutôt indépendant. La plupart du temps, je suis absent et je vis dans un petit appartement dont je suis très content. D'accord, j'ai compris. Tu serais d'accord pour partager un appartement avec moi? Pendant quelques jours, oui. Bon, ne fais pas cette tête. Ça dépend de l'appartement et ça dépend du prix. Tu peux mettre combien? Tu sais, la somme dont je dispose chaque mois, c'est 500 €, pas plus. Justement! J'en ai visité un qui fait 1050 € pour 65 mètres carrés. Si tu paies la moitié, ton loyer sera alors de 525 €. C'est bon? Écoute, je vais réfléchir. Alors voilà, c'était la troisième partie, c'était le dialogue entre Hugo et Jules. Et c'est la même question. Alors Hugo pose la même question à ses amis. Regardez, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit qu'il cherche un appartement à partager. Alors c'est la même question qu'Hugo pose à ses amis. Et c'est la réponse à la question numéro 9. Est-ce que Jules, oh, c'était la question, qu'est-ce que Hugo propose à Jules? Alors, Hugo propose à Jules de partager un appartement. Mais maintenant, la question, est-ce que Jules est d'accord de partager un appartement? Alors, avant de répondre à cette question, je vais demander à deux personnes. Alors, nous avons Tadros et Yahya. Oui, madame. Tadros, aujourd'hui, tu es Hugo. D'accord? D'accord. D'accord. Yahya? Ah, madame. Yahya, aujourd'hui, tu es Jules. D'accord? Ouais. Allez, vas-y, commence Hugo. D'accord. Tout sera d'accord pour partager un appartement avec moi. 22 quelques jours, oui. On ne fait pas cet été. Cette tête. Ça dépend de les appartements. Tête, ماشي. Et ça dépend du prix.
Tout pour mettre combien? Combien? Yahya? Tu sais la somme dont je dispose. Hmm. Chaque mois, c'est 500. 500. 500. Pas plus. Pas plus. Justement, je ai visité un café. Euh, Hmm. 1005, ça? 1050 euros. 1050 euros. 1050 euros pour 65 Mètres carrés. mètres carrés. Si tu paies la moitié, ton leur sera alors de 525 euros. 525 euros. C'est bon? C'est bon? Écoute, je vais réfléchir. Exactement. Merci beaucoup, les garçons. Merci beaucoup, les garçons. Alors voilà, ici, nous avons Hugo qui propose la même proposition. Tu serais d'accord pour partager un appartement avec moi? Jules, il a dit pendant quelques jours, oui, bon, ne fais pas cette tête, ça dépend de l'appartement et ça dépend du prix. Alors, Jules n'est pas d'accord et alors, il n'est pas d'accord, on ne sait pas. Il a dit ça dépend. Ça dépend. Alors, il n'est pas tout à fait d'accord. D'accord? Il n'est pas tout à fait d'accord. Il a dit ça dépend de l'appartement et ça dépend du prix. Prix, c'est-à-dire price. Alors, Hugo, tu peux mettre combien? Tu peux mettre combien? Tu peux payer combien? Alors, l'argent, il pose la question sur l'argent. Tu sais, la somme dont je dispose chaque mois, each month, 500 euros, pas plus. Alors, Jules, il peut payer 500 euros, pas plus. Alors, Hugo, il a dit justement, exactement, voilà, je n'ai visité un, c'est-à-dire appartement. He found un appartement, il a trouvé un appartement qui fait 1050 euros pour 65 mètres carrés. Hugo, il a trouvé un appartement de 65 mètres carrés et il faut payer combien chaque mois? Each month, 1050. Si tu payes la moitié half, ton loyer sera alors de 525. 525, mais il a dit qu'il peut payer seulement 500. Alors, on ne sait pas. C'est bon? Alors, Jules, il n'a pas dit oui, il n'a pas dit non. Il a dit, écoute, je vais réfléchir. Je vais réfléchir. I'll think about it. D'accord? C'est pourquoi qu'on peut dire que Hugo n'est pas tout à fait d'accord. Alors, est-ce que Jules n'est pas tout à fait d'accord. Alors, est-ce que Jules est d'accord de partager un appartement? Alors, on peut pas dire oui, on peut pas dire non, on va dire pas tout à fait. Pas tout à fait. Alors, pas tout à fait. D'accord? Alors, on va écrire en rouge. Pas tout à fait. Et il a précisé, il a dit, ça dépend de l'appartement et ça dépend du prix. Alors, pas tout à fait. Ça dépend. De l'appartement. Appartement et du prix. Prix, le prix, c'est-à-dire price. D'accord? Alors, pas tout à fait. Il dit ça dépend de l'appartement et ça dépend du prix. Alors, combien d'argent peut mettre Jules dans un loyer? Alors, je pose la question à Ali. Bonjour Ali. Ali, tu es là? Allez, écoute la question, ya Ali. Combien d'argent, combien d'euros peut mettre Jules? Alors, je te montre la question. Combien d'argent peut mettre Jules dans un loyer? Alors, lis combien d'argent? Combien d'euros? Hiya Ali. D'accord, pas de problème, Ali. Vas-y.
Alors, combien d'argent Jules met chaque mois? Mois, c'est-à-dire month. Combien d'argent? C'est écrit ici. Regardez la réponse, seulement lis la réponse de Jules. Il a dit, tu sais, la somme dont je dispose chaque mois, c'est 525. 500 euros. Merci, Ali. Alors, ici, 500 euros, pas plus. Alors, Jules peut payer 500 euros, pas plus. Not anymore. D'accord? Alors, c'est la somme que Jules peut payer. 500 euros, pas plus. Voilà, c'est ça la réponse. Question numéro 11. Qu'est-ce que Hugo lui a annoncé? Qu'est-ce que Hugo lui a annoncé? Alors, regardez, Hugo, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit justement, c'est quoi l'annonce? Alors, je peux poser la question à Yacine? Yacine? Oui, madame. Oui, Yacine. Alors, est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce que Hugo a annoncé? Il a annoncé qu'il a trouvé. Vas-y. Il a visité un café, one me, 1050 euros. 1050 euros pour 66 mètres carrés. mètres carrés. Exactement. Merci beaucoup, Yacine. Alors ici, qu'est-ce que Hugo a annoncé? Alors, il a annoncé qu'il a trouvé un appartement. D'accord? Il a trouvé un appartement, combien de mètres carrés? De 65 mètres carrés. Voilà. Alors, on peut écrire la réponse ici. Alors, qu'est-ce que Hugo a annoncé? Hugo a annoncé qu'il a trouvé un, c'est-à-dire un appartement. Appartement de 65 mètres carrés. 65 mètres carrés. Mètres carrés. Voilà, c'est ça. Alors, c'est l'annonce qu'Hugo a annoncée. Il a annoncé qu'il a trouvé un appartement. Alors, ici, combien de mètres carrés? Il a trouvé un appartement de 65 mètres carrés. Voilà, on peut continuer. Pour quel loyer? Alors, pour quel loyer? Alors, je pose la question à Hassan Rohaim. Un appartement à 65 mètres carrés. Alors, combien d'argent il faut payer chaque mois? Le loyer, c'est quoi? Alors, il a trouvé un appartement de 65 mètres carrés. Alors, ça coûte combien? Le loyer. Alors, est-ce que tu peux lire ce prix? 1000 50 euros. 1050 euros pour... Exactement, pour le loyer. Alors, merci Hassan. Alors, ici, le loyer, c'est 1050 euros. 1050 euros. Voilà, 1050 euros par mois. D'accord? Alors, que répond Jules? Alors, comme on a dit, Jules, il n'a pas dit non, il n'a pas dit oui, il a dit qu'il va réfléchir. Alors, il a dit qu'il va réfléchir. D'accord? Alors, il a dit qu'il va réfléchir. Exactement. Alors, nous avons la dernière partie, c'est avec Valentine. La dernière partie, alors ce sont 2 phrases avec Valentine.
65 mètres carrés à 1050 € par mois, ça t'intéresserait? C'est une demande en mariage? Alors voilà, c'est tout. Elle a proposé la même idée, la même question. Elle a posé la même question à Valentine. Elle a dit un 65 mètres carrés à 1050 € par mois. Ça t'intéresserait? Alors regardez, c'est le conditionnel et c'est notre leçon de. On a déjà commencé et on continue demain, Inch'Allah. Alors Valentine, alors elle blague. C'est joking. Alors c'est une blague. C'est une demande en mariage. Alors elle a cru ou elle blague avec son ami. Elle a dit c'est une demande en mariage. Alors, quelle question pose Hugo à Valentine? Alors, c'est la même question de partager un appartement. Alors, Hugo demande à Valentine de partager un appartement avec lui, d'accord? Alors, bien sûr, c'est pour partager le loyer. C'est pour partager le loyer. Elle a dit, tu serais d'accord pour partager un appartement? D'accord? Alors, un appartement à partager. Et qu'est-ce qu'elle a dit? Comment elle a répondu? Elle a dit, c'est une demande au mariage. Alors, elle régule. Alors, c'est une demande au mariage. Alors, on peut dire elle plaisante. Elle rigole. Alors, elle a dit, elle lui a demandé alors, qu'est-ce qu'elle a dit? Alors, on continue. Si c'était une demande en mariage. Voilà, comme elle a dit. Alors, c'est une demande en mariage. Alors, elle rigole avec Hugo. Voilà. D'accord? Alors, voilà, on a fini cette partie. Partager un appartement, partager le loyer. On peut regarder ensemble. D'accord? La vie, deux filles qui ont partagé un appartement ensemble. On peut écouter, on peut regarder cette vidéo et raconter leur expérience. Alors, je m'appelle Cassandra, j'ai 21 ans et cette année, je suis en 3e année de langue étrangère appliquée à Nantes. Je m'appelle Camille, j'ai 19 ans et je suis en première année de STAPS. L'organisation, elle se fait un peu naturellement. On a un petit peu chacune notre train de vie parce qu'on a chacune des études différentes, donc on mène un peu notre train de vie différemment. Et on s'organise en fait au niveau des repas, on mange un peu séparément, sauf le soir en fait, on se retrouve pour manger. Chacune nettoie en fait sa partie, parce qu'on a chacune notre chambre, notre salle de bain. Et du coup, chacune nettoie sa partie. Et la partie commune, donc le salon, cuisine, c'est chacun nettoie. En fait, quand on voit que c'est un peu sale, chacune va prendre l'initiative de nettoyer elle-même. Pour moi, le premier avantage, c'est vraiment en fait d'avoir quelqu'un en fait avec qui vivre et de ne pas être toute seule en fait tous les soirs. Ça permet aussi de pouvoir diviser le loyer et de ne pas avoir un trop gros loyer à payer, soit un prix abordable. Ouais, et aussi je dirais, je pense c'est important en fait d'avoir quelqu'un avec qui partager tout ce qui s'est passé dans la semaine, dans la journée et tout. Peut-être le fait en fait finalement vu qu'il faut quand même avoir du respect envers la personne parce que c'est quand même vivre en communauté, peut-être le fait de devoir demander à la personne ou d'attendre que la personne soit pas là pour inviter du monde et faire des soirées par exemple. Parce que voilà, on peut pas forcément se permettre d'inviter toujours du monde vu que c'est quand même vivre en communauté. C'est bien choisir son colocataire. Il faut être sûr de la personne avec qui on va la faire. Il
Il faut aussi bien fixer ses critères de choix quand on va commencer à chercher le logement. Et je pense que moi, le critère important pour moi, c'est vraiment d'avoir chacun son petit espace, en fait, avoir son petit côté d'intimité chacun. Alors voilà, c'était deux filles qui racontent leur expérience de partager l'appartement ensemble. Alors, ils ont expliqué les avantages, ils ont parlé des avantages, des inconvénients. Et bien sûr, ce n'est pas facile de partager l'appartement avec des inconnus. Il faut bien choisir. Alors, vous avez écouté le conseil qu'il a dit à la fin. Il faut bien choisir votre colocataire, la personne avec qui tu vas partager l'appartement. D'accord? Il y a des avantages, il y a des désavantages. Alors, par exemple, les soirées, organiser les soirées, alors partager les tâches ménagères. Alors, c'est très bien de bien choisir la personne avec qui vous allez partager votre appartement. Alors, merci beaucoup pour votre attention et à demain.